Bonjour Majidou Kacha, merci d'avoir répondu à notre invitation. On est très content de vous recevoir parce que vous sortez un livre qui, je pense, va faire du bruit. Il était une fois l'islam, l'histoire de celui qui voulait diviniser pour mieux régner. Vous êtes un ancien musulman. Comme vous le dites dans le quatrième de couverture, ça fait 10 ans que vous n'êtes plus musulman. Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs? Eh bien, tout d'abord, merci de votre invitation. Donc, je m'appelle Majidou Kacha, je suis l'auteur d'un livre qui, pour moi, dans ma vie, dans le sens de ma vie, est une responsabilité vis-à-vis de mes concitoyens. Mon but est d'alerter et de mobiliser les gens sur cette menace qui, en tout temps et en tout lieu, crée systématiquement les mêmes effets, a systématiquement les mêmes résultats. Peu importe la façon dont les différents profils de musulmans du monde ou du monde occidental interprètent ces causes. Voilà, j'ai travaillé pendant plus de 8 ans sur un livre qui, au tout début, devait justifier de mon apostasie de l'islam. Et en fait, en perdant la foi islamique, j'étais déjà un patriote concerné et convaincu qui m'intéressait voilà, au sort du peuple français auquel j'appartiens et au sort de la France. Et ça n'a fait que renforcer mon patriotisme et mon inquiétude. Je fais des constats cliniques au-delà même de l'aspect théorique de mon savoir et de mes recherches. Il y a 57 pays musulmans dans le monde, une bonne partie de pays arabo-musulmans. Voilà, je me dis, si demain la France devient majoritairement peuplée de musulmans, je ne vois pas pourquoi la France ne deviendrait pas ce que d'autres pays arabo-musulmans ont toujours été dans leur histoire. Voilà, et j'essaie de défendre un point de vue différent sur l'islam dans ce livre. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais bon, bah, l'écrasante majorité des islamologues a pour point en commun, surtout déjà quand ils sont musulmans en tout cas, bizarrement ils n'arrivent pas à trouver de défauts, voilà, très, très marqués sur le fond et sur la forme vis-à-vis de la parole de leur prophète Mohammed et de leur Dieu. Je trouve ça un petit peu suspect. Je me dis, voilà, quand on interroge 100 personnes différentes, 100 profils religieux différents, même 100 musulmans tout court, peu importe d'où ils viennent, on leur demande ce qui sépare le juste de l'injuste, le laid du beau, le vrai du faux. Comme par hasard, on obtient 100 définitions différentes. Donc on a des profils de gens totalement différents d'un point de vue intellectuel et moral. Mais dès qu'il s'agit d'étudier le Coran, tous ont pour point en commun de ne pas trouver de défaut. Je trouve ça un peu suspect. Monsieur Islam n'existe pas, disait Dounia Bouzar, pour éluder le problème et dire que tout n'est qu'une question d'interprétation. Ça, c'est l'argument majeur. Et l'autre argument, c'est de dire qu'il ne faut pas essentialiser l'islam, le réduire à des prescriptions chariatiques, alors qu'il y a quand même, dans le sunnisme, un tronc commun de prescriptions qui sont très codifiés et il y a des consensus de savants. Donc il y a quand même une vision, par exemple, sur le djihad, sur l'esclavage, on va y revenir. En fait, c'est drôle parce que, alors déjà, moi, mon étude, je ne me suis pas contenté de rester au milieu de bouquins. Durant des années, j'ai parlé à des milliers de musulmans, enfin vraiment, je ne saurais pas quantifier au millier près le nombre de personnes avec qui j'ai parlé, que ce soit dans la réalité, seul face à face, ou avec plusieurs personnes, ou tout simplement sur Internet, sur des forums, etc. Et en fait, c'est à peu près toujours les mêmes types d'arguments qui reviennent, si bien que j'ai créé l'argumentaire le plus idéal possible selon moi pour essayer de répondre à l'ensemble de leur dérobade. Alors déjà, l'interprétation c'est marrant parce que comme je le dis la plupart du temps aux musulmans, surtout les musulmans droits de l'homiste, parce que les musulmans droits de l'homiste ont pour point en commun de chercher à se justifier beaucoup plus que les vrais musulmans intégristes ou littéralistes comme on dit, ou fondamentalistes qui ont compris du Coran ce que moi-même j'ai compris. Déjà, l'interprétation c'est toujours sur certains points précis. Par exemple, quand il y a écrit dans le Coran qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui s'appelle Allah, j'ai jamais entendu un musulman me dire « Attends Majid, ça c'est ton interprétation ». Là ils savent qu'il n'y en a qu'un seul. Quand il y a écrit « Il ne faut pas manger de porc », jamais ils me disent « Attends Majid, ça c'est ton interprétation ». Parce que se priver de la consommation d'un animal quelconque plutôt que d'autres, ou alors croire en un seul Dieu là où ça aurait pu être 2, 3, 4 ou plus, ces deux données-là n'entrent pas en contradiction avec la morale
droit de l'homiste avec le sens des valeurs de nos lois. Oui. Par contre, dès l'instant où il y a des lois qui disent si jamais votre femme elle vous désobéit, dans le Coran, verset 34 sur 4, entre autres, frappez-les. Quand il y a écrit au voleur et à la voleuse, coupez la main. Quand il y a écrit dans la sunna, celui qui quitte la religion de l'islam, tuez-le. Là, tout à coup, il y a interprétation. C'est bizarre. Il y a toujours interprétation qu'avec des éléments polémiques. Alors moi, je me dis, ces musulmans-là, mais est-ce que vous arrivez à vous regarder dans le miroir? Est-ce que vous arrivez à admettre à vous-même que, comme par hasard, ce qui vous déplaît est sujet à interprétation voilà, et finalement... Oui, le nulle contrainte en religion, il n'y a pas d'interprétation. Là, on dit, ben oui, c'est une religion tolérante parce que nulle contrainte en religion. En fait, ce passage, ce verset parle de ne pas contraindre, pas empêcher les gens à venir vers l'islam. Parce qu'elle n'est jamais citée totalement, hein, ce passage. De toute façon, moi, dans le Coran, je dissocie le juridique du reste. C'est-à-dire, je suis capable de le dissocier, mais pour autant, j'en garde une logique systémique dans le sens. Et quand il y a écrit nulle contrainte en religion dans le Coran, ça fait partie d'un des 5 seuls récits que j'ai isolés dans le chapitre 4 de mon livre, dont se servent les musulmans pour glorifier l'islam. Il n'y a que 5 phrases qui ne sont même pas juridiques, même cette phrase nulle contrainte en religion, je ne vois pas en quoi ça contredirait le fait de tuer l'apostat qui quitte l'islam, je ne vois pas en quoi ça contredirait le fait de couper la main aux voleurs qui volent, pardon pour la répétition, et je vois pas pourquoi ça contredirait le fait pour un mari musulman de battre sa femme qui lui désobéirait. Donc voilà, cette phrase nulle contrainte en religion, pour moi c'est pas une phrase juridique concrète, c'est pas précis, ça jette un peu l'opprobre sur la forme du Coran, puisque mon étude se base sur le fond et elle se base aussi sur la forme. Je trouve des éléments suspects sur la forme, et j'en parle aussi, je demande aux musulmans de s'interroger là-dessus. Par exemple, un des éléments dont je parle dans mon chapitre 4, c'est le prophète Mohammed, il a été prophète durant 23 années, et beaucoup de musulmans disent d'un point de vue qualitatif et quantitatif, voilà, le Coran est parfait. Enfin, c'est-à-dire, il aurait pas pu ressembler à autre chose, il pouvait pas y avoir plus de texte ou moins de texte, et en fait, il y a très peu de musulmans qui le savent, mais leur prophète est mort, empoisonné par une cuisinière qui a fait un repas quand il était à Khaybar. Il est mort, il a agonisé pendant 3 jours, il est mort, et le récit du Coran donc ça s'arrête à ce moment-là, donc à sa mort, et j'interroge les musulmans, je dis, peut-être qu'il est mort, peut-être que c'est Dieu qui a voulu qu'il meure comme ça, peut-être pour souligner la perfidie des impies qu'il peut prendre au moment où on s'y attend le moins, c'était peut-être son message aux musulmans, ou peut-être que le prophète Mohammed est mort dans ces conditions-là, parce que c'était un gourou de secte qui s'est inventé un prétexte divin qui s'appelle Allah et qui ne pouvait par conséquent ni prévoir ni éviter sa mort. Et moi je dis aux musulmans, accordez-moi la légitimité d'apostat de trouver douteuse cette façon de mourir, et me dites pas que le Coran est parfait quantitativement, parce que s'il avait survécu à cette mort, enfin à ce repas, et si même il n'avait pas pris ce repas et qu'il avait vécu 3 ans de plus, alors comme par hasard, le Coran n'aurait pas compté 23 années de récits, de versets, mais 26 années. Donc moi je soulève l'idée que ce Coran est peut-être plus circonstanciel et anthropique, voilà, que divin et incréé. Et concernant les femmes, il y a des prescriptions juridiques qui sont très claires dans le Coran. Il faut les rappeler. Le témoignage d'une femme dans un tribunal vaut 2 fois moins que celui d'un homme. Et là, c'est pas une interprétation, c'est les textes, c'est le Coran. Une femme peut aussi être répudiée par un homme en perdant même la garde de son enfant. Hein, c'est ce qui est appliqué dans les pays musulmans. Donc il y a une précarité de la condition de la femme qui est vraiment codifié dans le Coran. Je crois que c'est important de le souligner. Concernant ce qui se passe actuellement avec l'État islamique, on en parle un peu plus, hein, des femmes esclaves mécréantes non musulmanes, mais il y a aussi l'esclavage qui perdure toujours au Soudan, en Mauritanie, au Nigeria, et ça depuis même des décennies, et on n'en parle pas beaucoup. Alors qu'en est-il de l'autorisation de l'esclavage dans le hadith? Le hadith, il faut rappeler que ce sont les propos de Mahomet rapportés par ses contemporains. Propos ou actions rapportés par une chaîne de transmission. Et en l'occurrence, dans la Sunna, il y a des hadiths authentiques qui sont reconnus vraiment comme véridiques par tous les juristes de l'islam, hein. Il n'y a aucune divergence là-dessus. Et ça corrobore le Coran, par exemple, sur l'esclavage. Oui, voilà, c'est ça. Le Coran qui dit, par exemple, qu'un musulman qui n'est pas blâmable, donc c'est un jugement de valeur dans cet aspect juridique, n'est pas blâmable s'il couche avec ses épouses ou ses esclaves. Et ben indirectement, ce droit-là reconnaît l'esclavage. Donc, oui, tout à fait. le Coran ne nie jamais le droit, et n'a jamais interdit à un musulman d'avoir des esclaves, une interdiction de façon unilatérale. Il n'a jamais dit aux esclaves « libérez-vous, quoi qu'en pensent vos maîtres ». Non, l'esclavage et l'islam, c'est intimement lié.
Et en plus, on peut assimiler ça à du viol, de prendre pour épouse des esclaves, étant donné la suggestion et la condition d'infériorité de ces femmes, c'est très dur de résister. Et même pour les épouses obligées d'obéir à leur époux, c'est ce que dit le prophète Mohammed. Si elles sont obligées de leur obéir, est-ce qu'il y a vraiment un consentement à coucher le jour où elles n'ont pas envie de faire l'amour? Et d'ailleurs, sur l'esclavage, il y a aussi beaucoup de hadiths qui en parlent également. Donc c'est vraiment un thème redondant. Oui, et le prophète Mohammed est censé être un exemple pour les musulmans. Et lui-même possédait des esclaves, lui-même s'est marié avec une petite fille qui s'appelle Aïcha à l'âge de 6 ans, et quand lui avait 50 ans, il a couché avec elle 3 années après ce mariage. Je veux dire, à un moment donné, s'il est censé être un exemple pour les musulmans, il ne faut pas s'étonner que dans des pays du monde comme le Yémen, voilà, les filles puissent se marier à 9 ans. Il ne faut pas s'étonner si les gens imitent ce prophète, et s'il y a plein de pays chariacratiques dans le monde où l'apostat est tué, puisqu'il a déclaré que celui qui quitte la religion de l'islam, il fallait le tuer. Donc voilà, le fait que ce soit un modèle comportemental pour les musulmans, et le fait que le récit du Coran, la légende en tout cas, corrobore l'idée que c'est un récit incré, ça n'aidera pas l'islam à évoluer. Je ne pense pas que l'islam évoluera, parce que contrairement par exemple à un récit comme la Bible, qui a plusieurs auteurs, qui a des interprètes, dont on sait qu'il y a eu des conciles pour essayer d'un petit peu d'affirmer, d'approfondir le fond, d'écarter certains textes ou d'en garder, etc. Déjà, il y a plusieurs auteurs, plusieurs interprètes, pour reprendre ce terme, et en fin de compte, ça fait que dès l'instant où il y a plusieurs points de vue, les chrétiens, les lecteurs de la Bible, ont la capacité de se dire qu'il y a plusieurs définitions de juste, injuste, beau, laid, vrai, faux, et ça oblige à avoir une autre approche vis-à-vis de ce texte. Alors que l'exégèse du Coran est beaucoup plus simple et beaucoup plus dangereux, c'est un seul homme qui représente une seule voix, celle de Dieu, et qui a dicté tous ces ordres-là. C'est une image que je donne souvent. On va imaginer que mon livre ce soit le Coran, vous tournez les pages au hasard, vous pointez votre doigt sur une des pages, et ben c'est nécessairement un récit incré, créé par Dieu, valable pour toute l'humanité. Voilà. Et bien rien que ça, et vu que c'est une seule voix, VOIX ou VOIE, du maître suprême, il est évident que ça rend les croyants musulmans encore plus fanatiques vis-à-vis de ce récit-là, surtout que leur prophète déifié est vu vraiment comme la figure finale qui est celui, comme dit le Coran, qui doit défendre le convenable et écarter le blâmable. À vouloir imiter ce prophète qui voilait ses femmes, qui avait plusieurs femmes, qui faisait des esclaves, qui faisait des razzias, peu importe, plein de choses, c'est évident que les musulmans n'arriveront pas à s'émanciper en termes d'esprit critique. Et d'ailleurs, il y a quand même une contradiction, parce que Mahomet avait beaucoup de femmes, beaucoup plus que ce que permet l'islam. Je crois qu'en islam, on peut avoir jusqu'à 4 femmes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et par contre, le prophète en avait beaucoup plus. C'est pas une contradiction, parce qu'à un moment donné, dans le Coran, il y a écrit que le Dieu Allah lui a donné certains privilèges exclus aux croyants. On ne sait pas forcément de quoi il s'agit totalement, je l'ai précisé dans mon livre, je ne l'ai pas souligné suffisamment, mais j'ai quand même souligné. Oui, c'est quand même un beau modèle dont on doit imiter les actions. Bien sûr, bien sûr. Et lui, il a des droits supérieurs. De toute façon, l'ordre cosmico-juridique Coran Sunna, parce que 90% des musulmans dans le monde sont sunnites, mais cet ordre juridique-là, on va nécessairement voir des contradictions, qu'on le veuille ou non. Je donne un exemple. Dans le Coran, il y a écrit au voleur et la voleuse couper la main, donc on peut couper la main du voleur. Dans la Sunna, le prophète faisait des razzias pour voler des mécréants. Donc on pourrait se dire, ah bah super, dans l'absolu, je pourrais couper la main du prophète. Le problème, c'est qu'il y a une autre loi qui dit, il y a plein d'autres textes, plein d'autres lois qui disent, il faut imiter le prophète, c'est votre modèle. Donc voilà, c'est un peu contradictoire, c'est-à-dire on ferait couper la main du voleur, mais en même temps le prophète pouvait voler les mécréants pendant des guerres, pendant des razzias, donc il faut à la fois limiter. Voilà, il y a tout un ordre cosmique de lois qui pousse parfois à la contradiction, comme la prédestination divine et le fait que toute ma vie ait été codifiée, c'est écrit dans la Sunna. Donc ça veut dire que même ce bouquin-là, c'est Allah qui me l'a fait faire. Je suis en train de faire une interview totalement sérieuse avec vous, et tout d'un coup je me mets à bouger mes bras comme ça, en poussant des cris, comme par hasard, c'est Allah qui me fait faire tout ça, alors que c'est complètement idiot. Je sens mon libre arbitre, je sais très bien que c'est moi qui ai fait tout ça. Et c'est moi qui ai fait ce livre, qui jette l'opprobre sur son œuvre. Et je sais très bien
voilà, que on ne peut pas me juger dans l'au-delà et m'envoyer en enfer du fait de mes mauvaises actions, alors qu'on m'explique que tout le sens de ma vie dans la sunna, on m'explique que c'est Dieu qui m'a fait faire ça, et je ne peux pas me soustraire à son emprise, ni même à l'emprise du diable qui me fait faire mes mauvaises actions. Il faudrait savoir, libre arbitre et prédestination, en tout cas façon islam, c'est un peu contradictoire. Alors il y a un passage dans votre livre que je trouve assez intéressant. Vous avez regroupé tous les hadiths de citations assez étranges, de prescriptions bizarres. Par exemple, je vais faire une petite liste parce que bon, ça c'est selon les musulmans authentique. Alors, il faudrait cracher du côté gauche quand on sort d'un cauchemar. Ouais. Bizarre. Il faudrait se mettre de l'eau dans le nez et souffler 3 fois pour y chasser Satan qui se cacherait dans le nez. Donc ça, ce sont des hadiths authentiques. Ouais, c'est comme, vous avez peut-être vu aussi, boire debout. Boire debout. Il faut vomir si mon bois de Voilà, on n'a pas le droit de boire debout quand on est musulman. Quand on va aux toilettes et qu'on s'essuie les fesses avec un caillou, bon, à l'époque, il faisait, il faut s'essuyer les fesses de manière impaire, d'un nombre impair de fois. Le chant des coqs signifie qu'ils ont vu un ange. Et le braiement des ânes signifie qu'ils ont vu Satan. Voilà. Et une petite dernière. Ah, j'ai dû sélectionner, il y en a 10 fois plus. Oui, vous pouvez en rajouter. Le pire, en fait. Donc, tout ça montre bien. Et la petite dernière, c'est laquelle ? Je crois que, en fait, là, je les ai toutes lues. Voilà, donc cracher du côté gauche quand on interdit de représenter des êtres vivants aussi. Ah oui, alors ça c'est un vrai problème aussi. Interdit de représenter des êtres vivants par l'image dans son foyer. Donc là c'est très problématique parce que, et ça explique d'ailleurs ce que fait l'État islamique en cassant dans les musées en Irak des statues, des représentations humaines. Il faut savoir que quand aussi Mahomet est arrivé à la Mecque, il a détruit toutes les idoles païennes qui s'y trouvaient, parce que la Mecque était un centre de pèlerinage païen, on a tendance à l'oublier, et il a cassé les statues. Donc l'État islamique est quand même orthodoxe et dans la voie droite musulmane quand il interdit les images et même l'écoute de la musique. La musique c'est seulement pour les Hanashides, là, les récitations religieuses, mais sinon la musique est... De toute façon, moi, comme je le dis dans mon livre, je n'ai trouvé qu'un seul point en commun à tous les musulmans de la planète Terre. C'est la shahada, c'est la ilaha illallah, c'est il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed est son prophète. Ces deux dogmes-là sont les deux seuls points en commun qu'ont les musulmans. À partir de là, tout autre sujet est un potentiel sujet à dissension entre les musulmans, entre les profils de musulmans. Les musulmans de l'État islamique, ils ont leur définition, c'est la leur, c'est leur parole, contre celle de nos gentils islamologues qui passent à la télé pour nous faire croire que l'islam c'est une religion de paix et de tolérance. Mais ils s'appuient quand même sur des textes. Bien sûr, quand on lit les revues officielles de l'État islamique, et c'est rempli de hadiths. Ils se justifient tout par le hadith. C'est ce que je dis dans mon livre. Eux au moins ont le mérite de se conformer à ce qui est écrit dans le Coran, de se conformer à ce qui est écrit dans les hadiths. Après, les islamologues ont 1000 explications, ils cherchent 1000 prétextes pour faire dire que ce que dit le Coran, en fait, c'est le contraire qui est dit. Je donne un exemple tout bête, mais voilà, dans le Coran, on a le droit de frapper sa femme. Et ben, il y a des islamologues qui nous pondent des textes de 1 km de long pour pouvoir dire non, Allah, il interdit la violence conjugale, il interdit à un homme de battre sa femme si jamais il lui est désobéi. C'est marrant, mais Allah, pour interdire la violence conjugale, il a sorti une phrase qui dit exactement le contraire, qui a dit « Idribuhuna, battez-les ». Il y a même des islamologues, c'est une petite mot que j'ai vue il n'y a pas très longtemps maintenant, c'est de chercher l'étymologie des mots pour pouvoir dire non, ce mot ne signifie pas ça, ça peut signifier autre chose. Mais on a droit à ça avec le djihad. Mais alors que le djihad, dans les traités de droit sunnites, pendant des siècles et des siècles, il y a un chapitre sur le djihad dans les 4 écoles juridiques du sunnisme, c'est très clair. Justement, c'est ce dont je parle un petit peu dans mon livre. En fait, l'essentiel pour un mot, c'est le sens du signifiant, rien de plus. Par exemple, je sais pas moi, en français, une passion, c'est un mot dont le sens a évolué. Une passion à l'origine, c'était, allez, on va dire, tout phénomène dont les implications, les causes et les conséquences ne sont pas impactées par la volonté. Et aujourd'hui, passion, c'est le hobby, le truc que tu kiffes le plus. Par exemple, ma passion, c'est le foot. Et ben, il y a des gens, ils pourraient fonctionner comme les islamologues et dire, mais attends, passion, ça vient de pathos, le grec, ça veut dire souffrir. Donc en fait, ils pourraient dire, ce mot signifie tout le contraire. Ce qui me procure le plus de joie, ma passion, le foot, toi, tu essaies de me faire croire que ça veut dire, de par le mot pathos qui signifie souffrir, ça voudrait dire tout l'inverse. Et on peut faire ça aussi pour la télévision. Moi, si je crée un Coran, par exemple,
je fais mon gourou, je fais mon prophète, je crée un Coran, et puis je dis, vous devez vous acheter une télévision. Donc tout le monde sur la planète s'achète une télévision, mon Coran est traduit dans le monde entier, et je peux m'amuser à arnaquer des gens avec l'étymologie et dire, pourquoi vous avez acheté ce téléviseur? Télé, ça veut dire à distance, ça veut dire loin, vision, ça veut dire voir. Je voulais que vous vous achetiez une paire de jumelles. Tu vois, potentiellement, avec n'importe quel mot, tu prends l'étymologie, tu peux lui faire dire autre chose. Et là, les islamologues sont acculés en ce moment. Ils savent très bien maintenant que les gens commencent à s'intéresser au contenu de leurs lois juridiques et ils cherchent tous les prétextes possibles en vue de vouloir faire croire que le verbe dalaba signifie pas frapper. Tuer, ça signifie pas tuer. Comme par hasard, ils font appel à l'historicité, ils font appel à l'interprétation, ils font appel au contexte. Je le dis aux gens qui ne connaissent pas l'islam et qui n'aiment pas soit le contenu de ces textes, soit tout simplement il l'aime pas d'un point de vue clinique, en tout cas c'est son impact et ses effets. Mon livre est un argumentaire complet, le plus complet possible, pour essayer de nuire à tous ces arguments-là si vous voulez triompher en débat face aux musulmans. Vraiment, vous avez oui, j'ai un bon exemple qui me revient en tête. Il y avait Malek Chebel face à Maurice Dantec il y a quelques années, quand Maurice Dantec avait fait une série de romans où il parlait du grand djihad. Et Malek Chebel lui avait dit « Mais vous ne connaissez rien à l'islam. Le djihad, ça veut dire un effort sur soi spirituel. Il ne s'agit pas du tout de combat. » Alors que Malek Chebel savait très bien que dans le sens usuel, le djihad, c'est le combat. Et quand bien même, il y a aussi le verbe combattre, qital, dans le Coran, qui est répété encore plus de fois que djihad. Non mais ce qui est drôle d'ailleurs, vous dites ça, et dans la sunna, moi j'ai lu les hadiths Sahih Bukhari et Muslim, toutes les définitions du djihad que j'ai vues, que des définitions belliqueuses, que l'idée de combat physique. J'ai jamais vu leur définition spirituelle de c'est un combat métaphysique et intérieur qui ne relève que de l'intime. C'est bizarre, j'ai jamais vu ça. Oui, mais comme les grands imams Shafi, qui a créé l'école Shafi'ite, et l'imam Malik, Ibn Anas, qui a écrit la Muwatta. Sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos, dont une pour analyser le Malek Chebel. Voilà, je démontre vraiment que c'est un menteur, un couard, un hypocrite, quelqu'un de fourbe. Je vous invite à regarder cette vidéo d'ailleurs. Et malheureusement, il ne faut pas mettre tous les islamologues dans le même sac, parce qu'évidemment, là, vous parlez des islamologues médiatiques. Oui, mais il y a des islamologues universitaires habilités à diriger des recherches qui encadrent des thésards qui ne sont jamais invités. Je pense à Marie-Thérèse Urvoy, que je connais. Dominique Sourdel, ils ont fait des dictionnaires historiques de l'islam super, sur la pensée musulmane. Il y a aussi Sami Haldib, ce Palestinien qui a enseigné en Suisse et qui est aussi habilité à diriger sur son site. Oui. Et ces gens-là ne sont jamais invités. On invite, il y en a 3-4, Éric Geoffroy qui s'est converti au soufisme pour parler de l'islam de manière objective, bien sûr. C'est exactement ce que j'allais dire, objectif lui. Et même j'ai envie de dire, quand les médias de masse les plus puissants d'un point de vue économique osent aborder la question de ce qu'est l'islam ou le vrai islam, le paradigme vrai-faux islam, je n'y crois pas vraiment, c'est bizarre, mais jamais ils ne donnent la parole à des pro-charia. Jamais ils ne donnent la parole à des Saoudiens, à des gens du monde arabo-musulman qui eux-mêmes admettent que c'est une religion de guerre et sans complexe. Voilà, c'est ça. Et ils ne sont pas difficiles à trouver. Il y a encore un mois, j'étais à la FNAC, au rayon islam, et je engage la conversation avec un musulman qui lisait Youssef al-Qaradawi. Et je lui disais, mais monsieur, ça ne vous choque pas que Qaradawi condamne à mort les apostats, les homosexuels? Il me fait, mais pas du tout. Pas du tout. Vous savez, c'est comme dans votre Ancien Testament, l'histoire de Sodome et Gomorrhe, où il y a un massacre, etc. Bon, j'ai essayé de lui expliquer que Jésus-Christ, après, avait transmis un autre message, mais il voulait même justifier le meurtre des apostats, donc des chrétiens, en recitant l'Ancien Testament avec l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Enfin bref, tu es dans un délire total. Le relativisme à la plupart de ce genre de musulmans, je l'aime bien, et c'est pour ça que moi je suis concret et je suis cash. Pour moi, l'islam, c'est un projet théorique et il y a une implication pratique. Je juge la théorie et la pratique. Admettons que le Dieu Allah existe vraiment, admettons que le bédouin du 7e siècle, Mohammed, ait vraiment été son prophète, et admettons que l'islam, ce soit la vérité. Déjà, la plupart des musulmans, quand ils me disent « tu connais pas le vrai islam », il y en a plein qui vous disent ça de cette manière-là, moi je dis, alors déjà, si tu es capable de me dire « tu ne connais pas le vrai islam », le minimum au moins, c'est que toi, tu saches ce qu'est le vrai islam. Et déjà, je lui dis « vas-y, cite-moi un pays dans le monde qui applique le plus le vrai islam ». En général, il ferme sa gueule. Parce que, bien évidemment, n'importe quel pays qui va me citer, c'est un pays horrible. Je dis, moi, je constate, encore une fois, c'est un constat clinique, je ne suis pas chrétien, je suis agnostique, mais ce qui s'est fait le mieux dans le monde, les meilleures avancées législatives, les meilleures avancées pour pacifier les hommes, c'est né dans des terres européennes, c'est né dans des terres chrétiennes,
assez souvent. Et c'est vrai que les meilleures lois qui déclarent que les hommes et les femmes sont égaux entre eux, ou que les hommes avec un grand H sont égaux en dépit de la différence raciale, religieuse ou sexuelle, et les meilleures avancées, par exemple, abolir l'esclavage, ça c'est marrant parce qu'en général, les musulmans, quand on leur parle de l'esclavage dans le Coran, ils me disent la Bible aussi est esclavagiste, tu peux me raconter ce que tu veux en théorie, mais dans la pratique, ce sont les pays chrétiens qui ont aboli l'esclavage, qui ont obligé des pays musulmans à abolir l'esclavage. Voilà, exactement. Et puis c'est quoi cet argument de « Ah, moi j'ai volé une pomme, ok, mais lui là-bas il a volé une poire. » Et alors, enfin je veux dire, t'essaies de relativiser tes fautes en me disant que quelqu'un d'autre a fait les mêmes fautes. Enfin, il y a toujours mais de toute façon, un musulman peut avoir les péchés les plus lourds, et bien juste en étant croyant, il peut accéder au paradis. Je peux citer le hadith Muslim, livre 37, numéro 668. Le messager d'Allah a dit « Il viendra des gens parmi les musulmans au jour de la résurrection avec des péchés aussi lourds qu'une montagne. Allah leur pardonnera et il mettra à leur place des juifs et les chrétiens. » C'est très pratique comme religion quand même. On peut commettre les pires actions, mais à la fin, de toute façon, on va au paradis. Et alors, il a dit des musulmans, donc il n'a jamais prétendu que c'était tous à la limite, mais c'est clair que la haine des chrétiens et des juifs, à un moment donné, dans le parcours de Mohammed, se ressent très bien. Il dit à des juifs de Baïl Talmidras, il leur dit quoi? Il leur dit « Convertissez-vous à l'islam et vous serez saufs ». Je sais pas, on dirait un chantage mafieux, c'est on ne peut plus clair, et effectivement, il y a vraiment une haine de ces populations-là. Même les femmes, d'ailleurs, il dit, elles formeront la majorité des habitants de l'enfer et la minorité des habitants du paradis. Je ne sais pas si c'est misogyne ou pas, mais voilà, mais encore une fois, il a dit « Je me suis installé devant les portes de l'enfer », sûrement avec sa chaise longue et son écran total à protection 3 millions. Donc voilà, encore une fois, le simplisme de sa prose, qui soit répertorié dans la Sunna ou dans le Coran, finalement est pris très au sérieux par les musulmans, et évidemment c'est pour ça que ça crée une génération d'endoctrinés qui ont une haine de la différence. C'est normal. À un moment donné dans le Coran, Allah il dit « Le diable est votre ennemi à vous les musulmans », et il dit aussi « Les mécréants sont vos ennemis ». Sur le même plan, il fait même parler Abraham. Là, je cite la sourate 60, le verset 4. C'est un exemple parfait. Ouais. Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Abraham et en ceux qui étaient avec lui quand ils dirent à leur peuple « Nous vous désavouons, vous, ce que vous adorez en dehors d'Allah. Entre vous et nous, l'inimité et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. » Ça veut dire que tant que les mécréants ne croiront pas en Allah, se convertiront pas à l'islam, il y aura l'inimité et la haine. Et ça, à jamais. Et ça, c'est Abraham qui aurait dit ça. Alors que dans l'Ancien Testament, il ne s'agit jamais pas du tout de ça. Et ils font d'Abraham un musulman, ce qui est un délire. Et après, les islamologues du système s'étonnent que dans les pays arabo-musulmans, la mécréanophobie soit quasiment une seconde nature. Et il y a aussi un projet suprématiste et universaliste de conquête. On pourrait citer beaucoup de versets du Coran. Là, dans la sourate 48, on lit que c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, l'islam, pour la faire triompher sur toute autre religion. Muhammad est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants. Voilà, donc un miséricordieux entre eux. Et miséricordieux entre eux, oui, parce qu'il parle beaucoup du Dieu miséricorde, les 99 noms d'Allah. Le fait d'avoir dit les deux, ça évite un échappatoire aux musulmans. Il dit bien, voilà, les musulmans doivent être durs envers les mécréants et miséricordieux entre eux. Et il dit même dans un autre passage du Coran qu'il faut se détourner de son propre père et de son propre frère si jamais il préfère une autre foi religieuse à l'islam. C'est pour dire, voilà. On est bassiné avec la miséricorde d'Allah, mais c'est seulement pour les musulmans. Bien sûr, et dans la Sunna, j'ai sélectionné plein de chapitres où le prophète Mohammed, il explique bien son rôle, c'est très simple. Il l'exprime mieux que Tariq Ramadan, mieux que Malek Shebel, je suis désolé, c'est lui qui est habilité à définir ce qu'est le vrai islam. Il a bien dit, voilà, mon but c'est de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils professent qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son prophète. On ne peut plus clair. Il ne pouvait pas s'exprimer de façon plus limpide et plus éloquente. Et vous avez aussi dans votre livre des passages qui analysent les contradictions ou le manque de base scientifique à des affirmations. Souvent dans le Coran il y a des choses assez soit très évidentes et les musulmans disent ah bah voilà c'est la preuve que le Coran est un livre sacré. C'est la preuve que c'est un miracle, il y a écrit que l'eau ça mouille. C'est un petit peu ça, le niveau si vous avez un exemple vous pouvez... et également
Oui, les montagnes immobiles, bon, heureusement qu'il y a le Coran pour En nous plus, dire c'est faux. oui, Non, mais c'est elles faux, bougent en un plus. tout petit peu au Non cours mais des siècles. à l'échelle des temps géologiques, c'est faux, les montagnes ne sont pas immobiles. Elles n'ont pas, les Alpes n'ont pas toujours été là et elles cesseront d'exister un jour. Donc encore une fois, voilà, ça c'est un élément de plus. C'est comme le fait que l'embryon, il y ait des os et ensuite les os sont recouverts de chair, c'est faux, ça se passe pas comme ça le développement embryonnaire dans le ventre de la mer, les os voilà, viennent après. Et au début, Pas- c'est de la terre, de l'argile. Ça, ils ont repris un mythe grec parmi d'autres. J'ai même trouvé dans le Coran, je l'ai pas mis dans ce livre, mais j'ai même trouvé la bête du Kraken, mythe grec, ouais c'est vrai. Oui, Une bête qui sort de terre à la fin du monde. Le je l'ai pas Dajjal, mis. c'est ça? Je sais plus son nom. Il y a aussi, soi-disant, 7 cieux superposés au-dessus de notre tête. Il y a un fétichisme numérologique avec le chiffre 7, mais effectivement au-dessus de nos têtes. Si la Terre elle est rotonde, pourquoi il y a 7 cieux au-dessus de nos têtes? 7 cieux qui devraient entourer, 7 cercles concentriques qui devraient entourer la planète Terre. D'ailleurs, la Terre est décrite comme un tapis. Bah, oui, plat. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que le grand moufti d'Arabie Saoudite, Ibn Baz, disait que la Terre était plate. Ouais, c'est ça. Il fallait pas dire qu'elle était ronde. Bah, pas de chance. Ouais. Votre livre est vraiment une réussite, hein, sur 500 pages, 450 pages, pas avec 52. et vous avez aussi des passages où vous faites un dialogue type entre un musulman, un croyant et un non-croyant, avec les questions-réponses assez... Parce que j'ai une expérience du dialogue, ça m'a formé pour réussir à convaincre les gens. En réalité, il n'y a rien de mieux que d'expérimenter son savoir et de le confronter dans la réalité. Et effectivement, ce chapitre 2, comme le chapitre 1, ont pour but d'introduire ma critique d'abord, ont pour but de permettre à mon lecteur de se faire un avis. Je pense que c'est intéressant, même si c'est un essai, j'ai voulu rendre mon essai aussi passionnant à lire qu'un roman, c'est intéressant ce chapitre 2, fait de dialogue entre deux personnages imaginaires, et je pense que oui, ça peut aider mon lecteur à situer son point de vue, à essayer de comprendre la forme et le fond de la rhétorique d'un musulman, à la fois droit de l'homiste et coraniste. Eh bien, espérons que votre livre, Il était une fois l'islam, va faire avancer le débat en France. Tout le monde peut se le procurer facilement, hein, à la FNAC, en ligne sur Amazon. Donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas lire Il était une fois l'islam, un livre qui va faire du bruit. Et je compte sur le bouche à oreille des gens. Voilà, le fait d'en parler, le fait d'utiliser son contenu, c'est vraiment le meilleur service à me rendre et à rendre, en tout cas pour se préparer dans ses dîners avec ses amis. Voilà, il y a toujours le sujet de l'islam qui arrive à un moment ou à un autre maintenant, de plus en plus. Eh bien, c'est un magnifique manuel pour porter la contradiction envers les islamo-naïfs, on va dire, ou les islamo-béats qui auraient un optimisme. Ou les sireurs de babouche. Ou les sireurs de babouche, c'est pas ce qui manque. Eh bien, merci Majid Oukacha de votre invitation, et on vous réinvitera certainement les mois prochains. Merci.